Quand tu étudies les géants des affaires, tu ne peux pas rester indifférent face à l'empire construit par Sam Walton, le fondateur du plus grand supermarché du monde, Walmart. C'est impossible de lire son autobiographie, l'ouvrage Made in America, sans l'aimer. Un homme ordinaire qui semble ne pas être affecté par sa fortune, pourtant considérable. Même s'il pèse des milliards, il conduisait toujours sa vieille voiture. Un vieux pick-up bien connu pour l'odeur laissée par ses chiens. Il amenait volontairement les visiteurs du siège de son entreprise dans sa vieille voiture qui sentait l'odeur de ses chiens bien-aimés. Il a une fois dit qu'il ne comprenait pas pourquoi acheter une voiture de luxe pour mettre ses chiens dans cette voiture. Il ne comprenait pas aussi pourquoi les journalistes qui venaient le voir portaient toute leur attention sur sa fortune, au lieu de s'intéresser aux idées et aux principes qu'il a permis de construire son entreprise. Parti pratiquement de rien, il a réussi où bien des gens ont échoué. Il a pu créer une entreprise qui a révolutionné son secteur, qui est le secteur du commerce de détail. Un empire qui crée des millions d'emplois et qui est le plus grand employeur du secteur privé aux États-Unis. Une entreprise qui trouve des moyens pour faire profiter ses consommateurs de prix plus bas sur la plupart des produits courants. J'ai lu son autobiographie, l'ouvrage Made in America, il y a 4 ans passés. Je l'ai relu encore pour faire cette vidéo. J'ai noté au fil de ma lecture ses traits de caractère et les pratiques qui ont fait son succès. Et c'est ce que je vais partager dans cette vidéo. J'aime lire les autobiographies des géants des affaires parce que ça permet de connaître leur personnalité. Tu découvres leurs victoires et leurs succès, mais aussi leurs luttes et leurs échecs. Tu te rends compte que ces géants traversent aussi des moments de doute et de difficultés et qu'ils sont des êtres humains comme toi. En plus, tu peux profiter de leur expérience comme une sorte de mentoring à distance pour modifier ta façon de penser et d'agir. Ils peuvent décrire des situations sur lesquelles tu pourras être confronté et te montrer leurs solutions. Et enfin, tu peux les utiliser comme des guides. C'est ce que le patron d'Amazon, Jeff Bezos, a fait. Sam Walton a été sa plus grande source d'inspiration. Il a profité des conseils donnés par Sam Walton pour construire son empire Amazon, la réussite commerciale la plus importante de notre époque. Dans l'ouvrage Everything Store, qui est la biographie du fondateur milliardaire d'Amazon, Jeff Bezos, l'auteur nous parle de l'histoire de la croissance d'Amazon. Dans ce livre, l'auteur nous dit que Jeff Bezos a plusieurs fois lu l'autobiographie de Sam Walton, Made in America, et qu'il aime tellement ce livre qu'il a acheté des copies pour donner à tous les cadres de son entreprise. Il n'aura jamais eu d'Amazon si Sam Walton n'avait pas écrit son autobiographie. Ça me rappelle la citation d'Isaac Newton qui dit « J'ai vu plus loin que les autres parce que je me suis assis sur les épaules de géants. » Mais Isaac Newton a pris cette citation de Bernard de Chartres qui disait « Nous sommes des nains assis sur les épaules de géants. » Et si nous voyons plus de choses et plus lointain qu'eux, ce n'est pas à cause de la profondeur de notre vue, ni de notre grandeur. C'est parce que nous sommes élevés par eux. Sam Walton défend l'idée que faire des affaires n'est pas sorcier.
Ces 10 règles des affaires représentent le modèle qu'il a lui-même suivi. Et avant la fin de cette vidéo, nous allons voir ces 10 règles des affaires. J'ai aussi une surprise pour toi si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Sam Walton est né en 1918 dans une petite ville de 5000 habitants seulement, appelée Kingfisher en Amérique. Peu de temps après sa naissance, ses parents vont déménager dans le Missouri, où il a été élevé dans des conditions difficiles. C'est un enfant de la Grande Dépression. Ayant grandi au cours de la Grande Dépression, Sam a fait plusieurs travaux, comme par exemple vendre le lait de vache dans la maison de son oncle, vendre des journaux ainsi que des abonnements de magazines. Et tout ça, c'était pour aider ses parents et pour améliorer la situation économique de sa famille. La Grande Dépression était une longue période de crise économique et récession qui a frappé le monde dans les années 1930, avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était la plus importante dépression économique du XXe siècle. Il y avait une ligne fine entre la survie et la pauvreté. Le père de Sam Walton travaillait d'arrache-pied pour nourrir sa famille et s'attendait à ce que son fils contribue à l'effort familial. Et Sam Walton a appris deux choses qui l'ont influencé durant cette période de sa vie. Premièrement, la vertu du travail et deuxièmement, l'importance de l'argent, la vraie valeur de l'argent. Sam Walton n'était pas un élève particulièrement brillant. Il devait redoubler d'efforts pour obtenir des notes décentes. Et c'est ici que résident les clés de sa réussite. Il était cependant doué pour le sport, comme le football et basketball. Il aimait compétir et il aimait gagner. Il avait un esprit de vainqueur. Après le lycée, il est parti étudier l'économie à l'université de Missouri, où il travaillait comme un vendeur de journaux pour payer sa scolarité. À l'université, apprendre devient sa passion, quoi qu'il fasse et où qu'il soit. C'est un fervent défenseur de l'apprentissage continu. Après son diplôme universitaire et master en 1940, il obtient un emploi chez J.C. Penney. J.C. Penney est une entreprise qui était dans le secteur du commerce de détail. Et la manière dont cette entreprise traitait ses employés et ses clients a profondément influencé les idées de Sam Walton. La règle d'or de J.C. Penney était « Traitez les autres comme vous aimeriez être traités ». Ils plaçaient leurs clients au cœur de ce qu'ils faisaient dans leur entreprise. Sam Walton a conservé son emploi pour 18 mois seulement, parce que son pays est rentré en guerre, ce qui l'a forcé d'attendre sa mobilisation. Il occupera le poste de capitaine dans les services de renseignement de l'armée de 1942 à 1945. Et cette position lui a permis de rester aux États-Unis, contrairement à la plupart des hommes qui devaient aller au front. En 1943, il rencontre sa femme avec laquelle il aura 4 enfants. Et c'est en cette période qu'il se fixe un objectif. Et l'objectif qu'il s'est fixé était d'ouvrir son premier magasin après la guerre. Il savait que pour ouvrir un magasin, il devait avoir au minimum 25 000 $. Mais il avait seulement 5 000 $. Malgré ça, il s'est fixé l'objectif d'ouvrir son premier magasin. Et il a commencé à se préparer. Durant ses temps libres, il partait lire des livres sur le commerce de détail dans les bibliothèques. Il apprenait comment se lancer dans le commerce et comment réussir dans le commerce. Imagine que ton pays est en guerre
et tu te fixes des objectifs que tu veux atteindre après la guerre. Tu veux te lancer dans un projet et tu sais que tu n'as pas l'argent nécessaire pour commencer ce projet. Mais ça ne t'empêche pas de te fixer cet objectif. Et tu te prépares pour ça en lisant des livres durant tes temps libres sur comment réussir dans le projet que tu veux faire. Combien de personnes peuvent faire ça? Quand tu fais ça, ça prouve que tu es non seulement ambitieux, mais tu utilises aussi la loi la plus puissante de l'univers, qui est la loi d'attraction. Qu'est-ce que cette loi-là dit? Cette loi-là dit que tu obtiens dans la vie ce à quoi tu portes ton attention le plus. Tu obtiens dans la vie tes pensées dominantes. La plupart des gens utilisent leur temps libre pour faire des choses qui n'ajoutent aucune valeur à leur vie. C'est ce que tu fais durant ton temps libre qui va déterminer ton succès ou pas. On voit ici un caractère déterminant de Sam Walton. Il est très ambitieux. Et c'est comme ça qu'il a obtenu sa démobilisation en 1945, avant d'ouvrir son premier magasin. Il s'agissait d'une franchise appelée Ben Franklin, un commerce où l'ensemble des produits étaient vendus entre 5 et 10 cents. Ses affaires allaient très bien. Mais comment Sam a eu l'argent pour ouvrir son premier magasin? Il a pu ouvrir son premier magasin grâce à l'aide qu'il a reçue de son beau-père. Il a reçu 20 000 $ de son beau-père et il a complété ses propres 5 000 $. C'est comme ça qu'il a pu ouvrir son premier magasin. Ben Franklin est la première entreprise à exploiter le système de franchise aux États-Unis et tire son nom du célèbre Benjamin Franklin. Benjamin Franklin est le diplomate, physicien et écrivain du XVIIIe siècle qui avait déclaré « Un sou économisé est un sou gagné ». Le magasin ouvert par Sam Walton se trouvait juste à côté d'un autre supermarché ouvert depuis longtemps. Mais au bout de 2 ans, les affaires de Sam Walton se portaient mieux que celles de son concurrent et voisin. En 2 ans seulement, son chiffre d'affaires a atteint 80 000 $ et en l'espace de 5 ans, son chiffre d'affaires a atteint 225 000 $ avec un profit d'à peu près 40 000 $. Il était l'un des magasins les plus performants de la franchise Ben Franklin. Et c'est en ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une grave erreur. Une erreur qui va faire qu'il va devoir recommencer tout à zéro. Quelle était cette erreur? Son taux de croissance a attiré l'attention du propriétaire du local. Impressionné par le succès de Sam Walton, le propriétaire du local a refusé de renouveler le contrat loué à Sam Walton. Et l'erreur que Sam Walton avait fait, c'est de ne pas signer en avance la possibilité de renouvellement de son contrat. La possibilité de renouveler son contrat devait être signée en avance. C'est comme ça les choses se passent. Une erreur très grave. Une erreur de débutant. 5 ans de travail mis à l'eau. Il devait repartir à partir de zéro. C'est-à-dire, il devait ouvrir un nouveau magasin. Sam Walton a allé voir son avocat. Ils ont fait toutes les propositions qu'ils pouvaient faire. Mais le propriétaire du local a refusé. Et c'est comme ça que le propriétaire du local a acheté le magasin de Sam Walton à des conditions très avantageuses pour lui-même et très désavantageuses pour Sam Walton. Et avant de partir, son avocat lui a dit « Comment tu peux faire cette erreur de débutant? Tu ne dois jamais signer un contrat sans signer en avance
la possibilité de renouvellement. Et pendant que son avocat parlait, Sam Walton fixait son regard sur ses propres mains. Et ça a fait que l'avocat de Sam Walton lui a dit « On dirait que tu es fini. J'ai comme l'impression que c'est fini pour toi. » Et Sam Walton a répondu en disant que non, ce n'est pas fini pour moi. C'est moi qui ai trouvé ce magasin. C'est moi qui ai fait ce travail. Je vais trouver un autre magasin. J'ai déjà prouvé que je peux réussir. Et je vais forcément réussir. Sam Walton était découragé. Il pouvait abandonner. Mais il savait qu'avec l'erreur, on apprend. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avec le temps, on comprend. Parce qu'en réalité, cette erreur était une bénédiction déguisée. Et ça me rappelle une citation d'Oscar Wilde qui dit « Ce qui nous semble être des épreuves amères sont souvent des bénédictions déguisées. » Et dans ce qui va suivre, on va voir que ça a été un changement d'air bénéfique pour Sam Walton. Sam Walton avait maintenant 32 ans. Il devait repartir à zéro. Il devait trouver un nouveau magasin. On peut t'arracher tout, mais on ne peut jamais t'arracher l'expérience que tu as acquis, tes compétences et tes connaissances. C'est pourquoi Warren Buffett dit que l'investissement le plus rentable qu'une personne peut faire dans sa vie, c'est investir en lui-même. Il n'y a rien qui soit entièrement à notre pouvoir que notre connaissance, nos compétences et l'expérience qu'on a acquis. Sam Walton décide d'aller dans une autre ville appelée Bentonville pour ouvrir un autre magasin. Il ne veut plus répéter la même erreur. Arrivé à Bentonville, il a vu un magasin qui l'intéressait. Il a décidé de l'acheter au lieu de le louer. Il a proposé au propriétaire d'acheter son magasin plus sa maison familiale. Le propriétaire voulait 65 000 $, mais Sam avait 60 000 seulement. Mais comme dans la vie, tout arrive pour le mieux, parce que rien n'arrive au hasard, il a trouvé un autre magasin qui ne fonctionnait pas bien. Ce magasin avait beaucoup de potentiel. Sam a vu beaucoup de choses qu'il pouvait améliorer dans ce magasin. Il a acheté ce magasin à un bon prix parce que ça ne marchait pas. Et il a commencé à ouvrir d'autres magasins en réinvestissant son profit. Et aussi avec l'aide des prêts bancaires. Dès 1960, il possédait déjà plus de 12 magasins. Ce qui faisait de lui le plus gros franchisé de Ben Franklin. En ce moment, Sam Walton visitait tous les magasins de ses concurrents. Il a dit que c'est ce qui l'a aidé à avoir beaucoup d'informations sur la façon dont ils faisaient les choses. Il leur posait beaucoup de questions sur leur prix et sur leur distribution. Il a dit qu'il a appris beaucoup de choses de cette façon. Voici le credo de Sam Walton. Un entrepreneur doit toujours être en apprentissage s'il veut durer ou grandir. Son goût pour l'apprentissage est l'une des raisons que son entreprise a été à mesure de surpasser la concurrence. Sam Walton n'a jamais rien inventé. Il copiait tout ce qui était bon chez ses concurrents. Même en voyageant avec sa famille, Sam Walton visitait constamment les magasins des autres afin de copier leurs bonnes pratiques. Il apprenait sans cesse. Sa croyance à l'apprentissage continu ne l'a jamais quitté, même quand il pesait des milliards. Par exemple, un jour, il allait en vacances au Brésil. Comme d'habitude, il visite tous les magasins qu'il voit. Il est rentré dans un magasin au Brésil et les employés l'ont vu courbé, en train de mesurer quelque chose. Et ils ont appelé la police. Ils ont cru que c'était un voleur.
Et un des policiers l'a reconnu. Il a dit, vous plaisantez ou quoi? C'est Sam Walton. C'est un multimilliardaire. Comment un multimilliardaire va venir voler dans votre magasin? Et ils ont demandé à Sam Walton qu'est-ce qu'il faisait. Il dit non, il prenait des mesures parce qu'il apprécie la manière dont ils ont placé leurs produits. C'est une manière pour lui d'apprendre d'eux. Imaginez un multimilliardaire qui continue d'apprendre. Dites-moi, combien de personnes que vous connaissez qui auront le courage de continuer d'apprendre s'ils deviennent multimilliardaires? Mettez dans les commentaires. Sam Walton avait maintenant 40 ans. Et en réalité, l'argent qu'il gagnait aurait déjà satisfait beaucoup de personnes, ceux qui sont moins passionnés. Je vais maintenant vous lire ce qu'il a dit que j'ai noté. Certaines familles vendent leur stock pour vivre haut. Puis boum, quelqu'un les prend en charge et tout part à l'eau. L'une des vraies raisons pour lesquelles j'écris ce livre est que mes petits-enfants et arrière-petits-enfants le liront dans des années et sauront ceci. Si vous commencez l'une de ces folies, je reviendrai vous hanter. Alors ne pensez même pas à ça. Maintenant, voici ses croyances par rapport à l'argent. Si nous avons suffisamment de provisions et un endroit agréable où vivre, beaucoup d'espace pour garder et nourrir mes chiens, un endroit pour chasser, un endroit pour jouer au tennis et les moyens de donner aux enfants une bonne éducation, c'est être riche. C'est ce qui est la vraie richesse. Sam Walton dit qu'il n'a pas besoin de jet privé, il n'a pas besoin de yachts, il n'a pas besoin de voitures de luxe ou de maisons de luxe. Et la preuve est qu'il vivait dans la même maison à Bentonville depuis 1959 jusqu'à sa mort. Les règles de management de Sam Walton sont simples. Il préfère être dans les rayons de points de vente plutôt que de rester enfermé dans son bureau. Sam avait compris une chose. Il se trouvait dans une situation que le commerce appelle le propriétaire absent. Il avait plus de 12 magasins. Ça signifie que s'il veut grandir, il doit apprendre à les contrôler. Et pour desservir ces magasins, il doit disposer d'informations opportunes. Des informations telles que quelle quantité de marchandises se trouve dans ces magasins, qu'est-ce qui se vend et qu'est-ce qui ne se vend pas, que faut-il commander, démarquer ou remplacer. Et ça vous aide à contrôler ce qu'on appelle la rotation des stocks, le rapport des ventes au stock. Et c'est l'une des clés de réussite. Plus vous transformez votre inventaire, moins vous avez besoin de capital. Sam Walton a dit aussi que la manière dont il traitait les employés de ses magasins est la seule raison pour laquelle son entreprise a été en mesure de surpasser constamment la concurrence. Il croit fermement à ceci. La façon dont ses dirigeants traiteront ses employés est exactement la façon dont ses employés traiteront ses clients. Et si ses employés traitent bien ses clients reviendront encore et encore. Et c'est là que réside le véritable profit de son entreprise. Mais c'est à l'âge de 44 ans que lui viennent les idées qui vont révolutionner le secteur du commerce de détail. En cette période, il y a un concept qui émerge dans les zones urbaines et développées dans l'est du pays. C'est la notion de chaîne de magasins à prix réduit. Et ça, c'est un concept qui intéresse Sam Walton. Mais les grands détaillants ne s'intéressent pas aux petites villes rurales. Et Sam Walton est convaincu que c'est une erreur. Et ça, c'est parce que s'il parvient à offrir des prix suffisamment bas, les gens trouveront un moyen de venir jusqu'à lui. Sam Walton se rend alors au siège de la société Ben Franklin
pour les convaincre d'adopter ce nouveau concept. Mais ils ont refusé ce concept de chaîne de magasins à prix réduit. La décision de ne pas tenir compte de la volonté de Sam Walton de s'étendre aux communautés rurales l'a incité à s'engager seul. Et c'est comme ça qu'il décide d'ouvrir son premier Walmart en 1962, alors qu'il est âgé de 44 ans. Donc on voit que Sam Walton était déjà âgé lorsqu'il a créé son empire. Son entreprise va donc continuer sa croissance. Et en 1969, il se retrouve avec 34 magasins, c'est-à-dire 18 Walmart et 14 franchises Ben Franklin. En ce moment-là, le concept des zones commerciales dans les zones rurales n'existait pas. Les autres détaillants se battaient pour rester au centre-ville, alors que Sam Walton s'implantait dans des endroits où personne ne veut, mais facile d'accès en voiture. 6 ans plus tard, il devient propriétaire de 190 magasins. Et en 1970, il fait son entrée en bourse. Et il utilise l'argent qu'il reçoit pour investir davantage dans la croissance de son entreprise. Il dit que son entrée en bourse l'a beaucoup aidé parce qu'il était tellement endetté que ça commençait à l'affecter. Il avait pris des crédits avec les banques pour pouvoir investir dans la croissance de son entreprise. Mais avec les levées de fonds publics, il a pu rembourser toutes ses dettes. Et ça l'a soulagé. En 1985, il possédait pas moins de 800 points de vente. Et il est devenu l'homme le plus riche des États-Unis. Et le magazine Forbes l'a nommé l'homme le plus riche des États-Unis. Cette déclaration a irrité Sam Walton plus que toute autre chose. Et voici ce qu'il a dit. Toute cette histoire de la valeur nette de quelqu'un est tout simplement stupide. Selon lui, ça a rendu sa vie plus complexe et difficile. Parce que Sam Walton n'aimait pas la célébrité. C'était une personne humble. Aujourd'hui, Walmart compte plus de 11 000 points de vente à travers le monde, pour un chiffre d'affaires de plus de 500 milliards de dollars. Son entreprise emploie plus de 2,5 millions de salariés à travers le monde. Mais Sam Walton a pris sa première retraite à l'âge de 62 ans. Après sa retraite, on le voyait toujours dans les rayons de son entreprise en train de travailler. Après 18 mois, il est revenu travailler en tant que PDG de son entreprise. C'était un passionné de ce qu'il faisait. Il aimait le travail. Et il a continué à travailler jusqu'à ce qu'il tombe malade. Une maladie du cancer, à l'âge de 71 ans. Et même quand il était sur son lit d'hôpital, il travaillait toujours dans la douleur. Il appelait ses responsables pour leur demander les chiffres. Comment il faut faire pour améliorer les chiffres? Qu'est-ce qu'il faisait pour améliorer les chiffres? Il voulait savoir tout ce qui se passait. On voit que ce n'était pas l'argent qui le motivait. L'argent n'était pas sa principale motivation. Il était passionné par ce qu'il faisait. Il aimait ce qu'il faisait. Il aimait travailler. Il avait un amour pour le travail qu'il faisait. Et d'où vient son amour pour le travail? Ça vient de ses parents. Il parle de l'influence de sa mère qui est décédée jeune au moment où il commençait à prospérer. Sa mère lui a dit qu'il doit toujours essayer d'être le meilleur dans tout ce qu'il fait. Et il a pris le conseil de sa mère au sérieux. Il dit qu'il se fixait toujours de grands objectifs. Et il répète ça plusieurs fois dans ce livre. C'est comme s'il essayait de nous donner clairement un conseil. Nous devons toujours nous fixer de grands objectifs. Tu dois te fixer des objectifs tellement grands que quand tu dis ça aux gens, ils commencent à rire. Il aimait la compétition. Il aimait la concurrence. Il ne pensait jamais qu'il pouvait perdre. C'est comme s'il avait le droit de gagner. Et quand tu as cette mentalité, tu gagnes toujours. C'est Arnold Schwarzenegger qui a dit, quand tu commences à douter de toi-même,
c'est dangereux. Plusieurs raisons peuvent expliquer le succès de Sam Walton, à commencer par ses 10 règles de succès. Voici ces 10 règles de succès. Règle numéro 1. Soyez impliqués dans votre activité. Règle numéro 2. Partagez vos bénéfices avec vos équipes. Règle numéro 3. Motivez vos employés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Règle numéro 4. Communiquez. Règle numéro 5. Appréciez ceux qui vous aident. Règle numéro 6. Fêtez les succès. Règle numéro 7. Écoutez ceux qui vous parlent, même s'ils sont vos clients. Règle numéro 8. Faites plus encore que ce que l'on attend de vous. Règle numéro 9. Contrôlez davantage vos dépenses que votre concurrence. Règle numéro 10. Allez à contre-courant. Maintenant, je préviens un cadeau pour vous parce que la version française de ce livre n'existe pas. J'ai traduit toutes les notes que j'ai prises en français. Tu peux télécharger ça parce que je vais mettre le lien dans les commentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu télécharges ça, c'est une manière de supporter cette page Facebook et mon équipe. Passionné de la chasse, Sam Walton était une personne humble. Mais son énorme succès a attiré les regards. Beaucoup n'aimaient pas ce qu'ils observaient. Ses détracteurs le voyaient comme un grand méchant qui tue les petits commerces. Là où ouvre un Walmart, les petits commerces aux alentours meurent. Ses détracteurs disent que si son entreprise se décrit comme l'ami des classes moyennes, elle détruit en réalité les économies locales. Mais quelles que soient ses critiques, Sam Walton est resté un homme humble, malgré sa grande fortune. Sam Walton était avant tout un grand bosseur, quelqu'un qui aimait le travail. Il travaillait 7 jours par semaine, parce que ça lui plaisait. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que pour Sam Walton, son travail était un loisir. Et c'est là que réside la clé de son succès. Maintenant, voici une question que j'ai pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de Sam Walton? Mettez dans les commentaires. Je sais que pour certains, ça va les inspirer. Mais d'autres vont se dire que la vie est injuste. Après tout, vous pouvez faire quelque chose que Sam Walton ne pouvait jamais faire. C'est-à-dire, comme d'habitude, cliquer, liker et partager.